viens donc ouvrir ce nouveau vlog. Je pense que vous avez vu donc dans les images précédentes que j'étais donc en vacances à Turin. Et voilà, c'était super bien. Là c'est la fin des vacances, on est dimanche. J'ai pris mon lundi, mais bon ça fait bizarre de dire que dans 2 jours, rebelote le boulot. Mais bon, voilà, les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc voilà, donc c'est la fin des vacances. J'ai pu pas mal lire quand même pendant cette semaine à Turin. J'ai terminé L'étrangleur de Carter Street de Anne Perry. C'était un très bon roman, une très bonne intrigue policière. Donc on suit donc une famille, les familles Ellison, avec notamment Charlotte et ses sœurs. Et en fait, il y a un étrangleur qui en fait sévit dans les rues de Londres et dans leur rue. Et Charlotte, en fait, malgré elle va être en fait entraînée un peu à enquêter et surtout à poser des questions donc à l'inspecteur Pitt. Qui va donc en fait l'aider, Charlotte va plutôt l'aider à trouver en fait ce meurtrier. Cet étrangleur. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Ça parle vachement des mœurs d'avant, que les hommes avaient le droit d'avoir des maîtresses, mais les femmes n'avaient pas le droit d'avoir d'amants. C'est assez féministe quand même comme bouquin. Ça montre beaucoup de choses qui se sont passées, qui se passent, et qui se sont passées, que les femmes, surtout Charlotte qui a la langue bien pendue, ne comprend pas pourquoi les femmes ne peuvent pas faire ça et que les hommes peuvent le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très intéressant comme livre. Donc c'est donc un tome 1 parce que c'est une série c'est en fait la série Grand Enquêteur si je me trompe pas, donc de Anne Perry. C'est un des tomes 1 et c'est les enquêtes donc de Charlotte Ellison et Thomas Pitt. En tout cas, c'était un très bon roman. Je vais voir si je lis la suite bientôt ou pas. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup penser, vous savez, aux enquêtes... c'est aussi 10-18 de Anne Granger que j'aime beaucoup, que j'ai lu déjà les 2 premiers tomes. Donc ça fait beaucoup penser à ça aussi, qui se passe aussi à Londres. Pour l'instant, je préfère plutôt la série d'Anne Granger, mais bon, on verra bien. En tout cas, La Plume de Anne Perry est très très bien. Elle se lit très très vite. Voilà pour mon retour sur ce roman. J'ai donc entamé ce livre-là, Les Lions de Sicile de Stefania Occi, qui est donc une autrice italienne. J'ai donc commencé ça à Turin parce que je voulais quand même avoir une lecture un peu de saison, mais surtout qui allait en fait avec mon voyage. Celle-ci c'était Londres. Et celle-ci donc c'est Turin. Donc ça se passe pas du tout à Turin, hein, ça se passe en Sicile. J'ai trop envie d'y aller à Palerme, ça a l'air trop trop beau. Donc on suit une famille, c'est la famille des Florio. On suit donc Ignazio et Paolo, qui sont en fait donc pas du tout de Sicile, mais ils sont plutôt si je me trompe pas, de Calabre. Donc c'est vers Naples si je me trompe pas, et en fait ils font déjà du commerce avec Palerme et ils se rendent compte que c'est peut-être plus mieux d'aller déménager là-bas et d'ouvrir en fait une comment ça s'appelle, c'est pas ils sont marchands d'épices. Et donc ils vont ouvrir en fait des marchands d'épices, et en fait il y a des familles qui vont voir ça, et c'est des familles vraiment de Palerme qui ne comprennent pas qu'ils ouvrent ça alors qu'ils sont des roturiers, des hommes de campagne. Ils disent que ces hommes-là sentent la sueur, et en fait ça va être vraiment leur histoire à eux. Paolo il part avec sa femme, comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas sa femme aussi est très présente avec son fils Vincenzo, et voilà, donc on va suivre toute cette famille là pendant donc ce roman. Moi je suis à la page déjà 237, j'ai bien lu cela cette semaine, ça me plaît énormément, j'adore ma lecture, vraiment en fait c'est plaisant parce que il y a en fait il y a des petits, en fait c'est pas des chapitres, c'est des
paragraphes et en fait ça va vite et les actions s'enchaînent et on découvre énormément de choses, il y a énormément de choses qui se passent et c'est hyper intéressant, beaucoup historique, beaucoup de faits historiques. À chaque début de chapitre ou de partie, on nous explique en fait le contexte historique de ce qui se passe et comme ça pour mieux comprendre en fait la partie qui arrive et c'est vraiment hyper intéressant. Faut savoir que ce livre là, donc il y en a plusieurs, pour l'instant je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont sortis et il va y avoir donc une série qui va être adaptée de ce livre, tome 1, qui va sortir je crois là bientôt, là j'ai vu les images là, je crois en novembre ou décembre, donc je suis trop contente, comme ça je vais pouvoir donc le finir et regarder la série en novembre ou en décembre. En tout cas très 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 contente de ma lecture. J'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur ce roman, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, qui ont arrêté, d'autres qui ont adoré et moi pour l'instant j'aime beaucoup. En fait c'est cosy, il se passe pas des choses genre c'est pas un meurtre, c'est vraiment une famille qu'on va suivre, c'est vraiment une épopée familiale en fait. Ils étaient tout en bas et comment ils vont faire pour monter dans la société, ça va être ça en fait. Mais c'est fait d'une façon où t'as des intrigues amoureuses, il y a d'autres, voilà, il y a d'autres choses qui arrivent, c'est des histoires de famille. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Je pense lire ça peut-être cette semaine, je ne sais pas encore. Peut-être le finir en milieu de semaine. Mais voilà, j'ai pris mon petit marque-page Paddington que j'adore, il est trop mignon. Donc voilà pour ma lecture en cours. Niveau lecture audio, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'avance bien dans ma lecture audio quand même. J'avance bien quand même, ça c'est vrai. Je sais plus si c'est là. Oui, je suis à peu près à là. Ouais, je suis à la fin de ma lecture audio. Vous voyez, il me reste ça. Je crois qu'il me reste 1 heure d'écoute. Je vais essayer de bien avancer là pendant 2 jours. J'aimerais bien le finir. Ça fait trop longtemps que je suis dessus, mais j'ai pas le temps en fait d'écouter. Je préfère lire qu'écouter. Avant c'était le contraire. Je préférais écouter que lire. Mais là, j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà. Je ne reviens pas les mains vides de Turin. Déjà, c'était ma fête il y a pas très longtemps, le 15 août. Et j'ai donc mes parents qui m'ont offert des livres. Ils m'ont donc offert donc, le Manoir aux Roses de Tracy Ruiz. Je l'ai vu pas mal passer. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma wishlist et je me demande même si je l'ai pas en fait sur ma liste. Je sais plus, faut que je regarde. Il est un peu abîmé. Bon, c'est pas grave. Je vais lire le résumé. Londres 1895, Dame de compagnie d'Abigail Finch. Sa dame de compagnie d'Abigail Finch. Pour Mebs d'aller l'habituer à trimer chaque jour au canot où elle décharge les barges pour nourrir ses frères et sœurs. Un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Peu à peu, elle se prend pourtant à l'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec une jeune bourgeoise du voisinage, esprise de liberté. Jusqu'au jour où elle devrait choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Je sais que j'ai vu des super avis sur ce roman-là, donc c'est un one-shot si je me trompe pas. Et elle a sorti un nouveau roman il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les secrets de Silvermoor. Ouais, qui est un peu... pareil sur des histoires de famille. À voir. Quand est-ce que je le lis? Bien sûr, il fait 500 pages. Un peu plus de 500 pages. J'ai lu aussi donc celui-ci, l'affaire Agatha Christie. Chaque histoire a ses secrets, chaque mystère a ses raisons, de Nina de Gramont, donc aux éditions Le Chien Schmidi, que j'ai vu énormément passer et qui me tentait beaucoup. Et donc si j'ai compris, si je me comprends bien ce roman-là, ça va expliquer pourquoi Agatha Christie, vous savez, elle a un peu orchestré une mise en scène de sa mort entre guillemets, parce qu'on a retrouvé sa voiture au beau milieu d'un champ et elle était partie et en fait elle était partie toute seule pour fuir son mari qui l'a trompée. Donc voilà, je pense que c'est sur ça. Je vais lire le résumé. Le seul cold case d'Agatha Christie n'est pas dans son œuvre mais dans sa vie.
Londres 1926, Agatha Christie a 36 ans. Au rythme de succès littéraires plus éclatants les uns que les autres, elle fréquente une société glamour qui se réunit lors de somptueuses fêtes et de week-ends dans ses belles maisons de la côte anglaise. Sa fascination pour le drame et le mystère n'ont semble-t-il aucune répercussion sur sa vie privée, jusqu'au jour où son mari lui annonce sa liaison avec la jeune Miss Nan O'Dea et son intention de divorcer pour l'épouser. Là, tout s'écroule. Agatha accuse le coup, puis disparaît. C'est la stupéfaction. La police du pays est mobilisée. La presse à sensation s'en mêle. Tout le monde se demande ce qui est arrivé à la romancière. Est-ce une fuite délibérée? Et surtout, quel rôle la maîtresse de son mari a-t-elle bien pu jouer dans cette étrange histoire? Nina de Gramont s'inspire ici de la disparition réelle d'Agatha Christie, qui reste l'une des plus grandes affaires jamais résolues du XXe siècle, pour nous offrir un magnifique roman d'intrigue, fidèle à son modèle, dont elle restitue la vie et la personnalité avec un réalisme et une grâce rares. Elle nous entraîne dans les campagnes anglaises pour une aventure aux multiples rebondissements. Ça a l'air trop bien. Vraiment. Ouais, c'est écrit quand même assez large. Ouais, c'est à peu près 400 pages. Voilà, pour ces 2 romans donc, que j'ai eus. Je suis trop contente. Encore de la lecture. C'est pas comme si je lisais pas beaucoup. J'ai aussi, donc en Italie, j'ai donc ramé de Turin, j'ai ramé en fait ce petit calendrier là. Donc ça s'appelle The Book Lovers 2024 Calendar. Je sais pas si vous connaissez Legami. En fait, Legami, c'est de la papeterie. Et ils font beaucoup de choses pour les personnes qui aiment lire. Et en fait, c'est de la papeterie qui vient de Milan. Donc j'en ai profité. Je me suis dit, bah tiens, comme je suis en Italie, je vais regarder un peu ce qu'ils font. Et voilà, c'est un petit calendrier, donc 2024. Et là, vous pouvez voir en fait tout ce qu'il y a en fait comme mois. Et donc je sais qu'il y a du Jane Eyre. En fait, c'est chaque mois, c'est un livre. Et là, il y a George Orwell, 1984. Non, c'est super sympa. Là, il y a Jane Eyre, pardon. De Charlotte Brontë. Voilà, c'est hyper sympa. Donc, je me suis dit que j'allais me prendre ça pour mon bureau. Donc voilà, j'ai donc mis sur mon bureau. J'ai donc aussi trouvé, sans surprise, des marque-pages aussi chez Legami. C'est des marque-pages en fait qui sont super beaux, je vais vous montrer. En fait, c'est des marque-pages avec comment ça s'appelle, un élastique. Donc là, j'ai celui-ci, Book Lover. C'est la définition de Book Lover. Je vais vous montrer comment c'est donc avec ce livre-là. Hop, donc soit vous le mettez comme ça pend, vous voyez, comme ça. Soit, attendez, j'espère que ça va marcher, que je vais essayer, comme ça. Attendez, comment j'avais fait? Ah oui. Ou soit vous mettez les élastiques en fait comme ça, pour que ça ferme vraiment le livre. Moi je trouve que ça abîme un peu le livre comme ça, donc à voir. Mais en tout cas c'est pas mal du tout. Ah ouais, ça va en fait. À voir si ça abîme le livre ou pas. Donc voilà, donc j'en ai pris 3. Donc Book Lover j'ai pris. J'ai pris celui-ci qui est trop beau, qui est So Many Books, So Little Time. C'est vrai, on a beaucoup de livres pour peu de temps. Trop beau je trouve aussi. Et celui-ci qui est Always Looking for Wholesome Books, que je trouvais aussi trop mignon. Voilà, donc je fais donc 3 marque-pages. Encore des marque-pages. Voilà. On manque pas de marque-pages de toute façon. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Enfin, c'est pas mal du tout déjà. Je pense continuer ce vlog parce que les images, j'ai pas trop en fait filmé à Turin. J'ai vachement profité,
Voilà, j'ai gardé un peu mon portable un peu de côté et j'ai plutôt profité de mes vacances et j'ai pu découvrir pas mal de choses. Donc voilà, je voulais juste là, je vais vous reprendre ma caméra de l'autre côté pour vous montrer en fait aussi ce que je vais oublier de vous montrer, ce que j'ai pris à Londres et que c'est magnifique et ce que j'ai fait aussi à ma bibliothèque. Donc attendez, je vous prends. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est des affiches en fait. Minamilia, vous savez, je vous ai montré donc quand j'étais à Londres. Je suis allée en fait dans CE en fait qui font tous les dessins pour Harry Potter, qui ont fait des dessins pour Harry Potter, toutes les illustrations en fait Harry Potter c'est eux. Et en fait je suis allée et donc j'ai pris donc des affiches, des cartes postales et je les ai donc je suis donc allée après chez Action et j'ai pris des cadres pour les encadrer. Donc là vous voyez c'est mon bureau et donc je me suis prise donc celle-ci qui est donc pour le premier Harry Potter. Celle-ci, le troisième Harry Potter. Et celui-ci pour le deuxième, avec Dobby. Et j'ai pris la maison des Weasley. Donc voilà, ça me fait un peu voilà comme ça dans ma bibliothèque. Moi j'aime bien. J'ai mis mon petit choco grenouille là juste ici. Et là mon petit livre Peter Rabbit. Donc voilà, pour l'instant, ma bibliothèque elle est comme ça, je pense un peu la ranger. Et aussi, peut-être aussi mettre des livres en vente, je sais pas encore, mais en tout cas, je vais peut-être la ranger aussi. Pas mal de choses à faire dans cette bibliothèque qui est bien chargée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est donc lundi aujourd'hui, je suis encore en vacances, c'est mon dernier jour de vacances. Donc pour vous dire, je suis un peu triste, un peu en mode bad. C'est bon, c'est triste, mais bon, faut bien reprendre le boulot. Je suis en train de vous préparer en fait un concours, comme je vous avais annoncé au dernier vlog. Ce sera un concours donc Sherlock Holmes. En fait, je vous proposerai donc de gagner sur Instagram. Donc un livre Sherlock Holmes, plus un marque-page et une genre de en fait une carte Sherlock Holmes aussi que j'ai eu donc dans que j'ai pris donc au musée Sherlock Holmes et voilà, je vous rajouterai quelques trucs en plus que j'ai pu avoir à Londres. Donc voilà, et en fait en regardant ma collection en fait Sherlock Holmes, j'en ai donc 4, donc c'est de la collection Archipoche. Et pour être sincère avec vous, moi j'ai jamais lu de Sherlock Holmes, donc je me disais pourquoi pas donc faire un concours et vous proposer une lecture commune donc du premier tome de Sherlock Holmes, une étude en rouge. Voilà, vous proposez ça, voir si ça peut plaire à certains. Moi en tout cas ça me dit trop. Moi je connais pas énormément Sherlock Holmes, c'est Arthur Conan Doyle, je connais voilà par de nom de son personnage mythique, mais je connais pas vraiment voilà l'écrit. Donc voilà, donc je pense que je vais vous proposer ça. Je vais faire les photos pour le concours. Et je vais lancer l'idée, je pense, sur Instagram, vous proposer une lecture commune, peut-être fin septembre, parce que début septembre, j'ai quand même pas mal de choses à lire. Mais pourquoi pas fin septembre, vous proposer donc une lecture commune sur ce livre-là. Voilà, donc je vous laisse ici. Hello, je vais vous prendre donc aujourd'hui, on est jeudi soir. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Déjà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, à Paris, on a chaud. Pas trop non plus, on va pas trop se plaindre non plus parce que je crois que dans le sud ils crèvent de chaud, ils ont plus de 40. Ici il fait 30 mais on ressent bien dans les apparts, c'est très chaud. Là je vous parle, je dégouline, c'est horrible, c'est horrible. J'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai fini
attention, j'ai fini ma lecture audio. Ça fait 3 mois, 4 mois que j'étais dessus. C'est pas que j'aimais pas ma lecture, mais je ne trouvais pas le temps en fait d'écouter. En fait, je prenais pas de routine. En fait, pour moi, une lecture audio, c'est quasiment une routine. Ça veut dire, tu l'écoutes dans ta voiture, tu l'écoutes quand tu prends les transports, tu l'écoutes quand tu marches. C'est ça en fait. Faut prendre une routine. Et moi, j'avais perdu cette routine-là de lecture audio avec le boulot, avec en fait, je pensais à autre chose. J'étais pas du tout dans cette routine de lire d'écouter des livres. Et là, je l'ai repris depuis la fin des vacances. Et on va dire que j'ai quand même enchaîné au moins 3 heures d'écoute ou plus même. Et donc j'ai fini les Chroniques des Bond Street, les 2 premiers livres donc qui sont dedans. Il y a donc si je me trompe pas, parce que c'est marrant parce qu'ils disent en fait que c'est les Chroniques de Bond Street. Il y a donc dedans Lady Fortescue à la rescousse et Miss Tonks reprend son envol. Des deux, j'ai préféré la deuxième histoire qui était vraiment très très intéressante, toujours aussi marrant. On suit en fait donc des personnes de la noblesse un peu mis au placard, qui ont commis des méfaits et qu'on veut plus trop en entendre parler. C'est souvent des personnes vieillissantes, des vieilles filles qu'on met de côté. Et bien en fait ils se réunissent et ils font en fait un hôtel. Et ils sont donc propriétaires de cet hôtel là et ils vont donc essayer d'avoir de l'argent et ils essayent en fait de voler autour d'eux dans leur famille pour pouvoir en fait pour pouvoir alimenter leur hôtel, pour pouvoir accueillir du monde, donc c'est assez marrant. Et il y a toujours le côté, en fait ça me rappelle beaucoup Bridgerton, sur le côté qu'il faut se marier, qu'il faut être bien, mais il y a quand même un petit côté un peu révolution, un peu les femmes veulent prendre son envol, ne veulent pas non plus être guidées par des hommes, et je trouve ça assez sympa. Et ouais, totalement, c'est un MC Beaton assez marrant, qui y a pas d'enquête, c'est vraiment une histoire un peu cosy, mais un peu très humoristique. Bon, il y a toujours le côté humoristique de MC Beaton avec Agatha Raisin, hein, mais voilà, c'est un bon roman, ça fait du bien en fait de lire ça, ça fait sourire, donc c'est pour ça que je suis très très contente de cette lecture. Et avoir enfin en fait pu découvrir la plume de MC Beaton autre qu'un cozy mystery, donc je trouve ça vraiment sympa. De MC Beaton, il va me rester en fait à découvrir Lady Rose et ce que j'avais eu là, comment elle s'appelle, les deux là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il va me rester en fait deux romans à découvrir de MC Beaton. Donc à voir. À voir si je me lis pas bientôt un de ces livres là, on verra bien. Donc voilà, donc ça c'était donc ma lecture audio, et donc j'ai enchaîné sur une autre lecture audio. C'était pas du tout prévu, mais c'était en fait un livre que j'ai vu en fait qui était gratuit sur Audible, et c'est un livre que j'avais dans ma palle et que je m'étais dit pourquoi pas de l'écouter, et j'en ai entendu que du bien. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un de mes chats qui est miaulé, mais non, c'est pas ça. Donc c'est Mission Hug, je sais pas comment on dit ça, de Caroline Franc. Donc c'est assez connu ce roman-là, j'en ai entendu du très très bon. Alors l'histoire, c'est en fait une journaliste, Chloé, qui en fait est submergée de boulot. Elle est en fait journaliste plutôt de guerre, et elle va enquêter dans des lieux assez durs, et moi ce que j'ai compris, c'est qu'elle a eu un petit choc émotionnel, et elle passe sa vie à travailler, à pas penser en fait à elle, mais plutôt à penser à son boulot, et elle en devient désagréable, et son chef pour un peu lui dire stop, arrête d'être comme ça, il va l'envoyer en mission. C'est en fait, elle va au Danemark pour en fait enquêter entre guillemets sur la ville la plus heureuse du monde, qui est
je sais pas comment on dit, le Dieu, voilà, qui est en fait le petit village, qui est le village le plus heureux du monde. Et donc en fait, elle va découvrir ces gens-là, ils vont l'accueillir, ils vont en fait, voilà, ils vont être heureux. Et elle, qui est pas du tout souriante, elle va se demander mais qui sont ces personnes-là, pourquoi ils sourient. Et voilà, je suis à ce moment-là quand elle arrive en fait dans son auberge de jeunesse dans cette ville-là et que voilà, elle va en fait être serveuse et voilà, je suis à ce moment-là. Donc je suis au chapitre 5, donc vous voyez, j'ai déjà quand même écouté tout ça en même pas même pas 1 heure. C'est vraiment c'est très très sympa, c'est vraiment très cosy. Moi en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, c'était pas prévu du tout que je entame ça comme lecture audio, mais je me suis dit que ça pourrait me faire du bien de lire ça. Donc voilà. Pour ma lecture audio, j'ai eu aussi une réception. Aujourd'hui, j'ai reçu de la part de HarperCollins La femme périphérique de Sophie Pointurier. Vous savez, j'ai lu Sophie Pointurier cet été, en juin, qui était donc c'est son dernier livre que j'ai lu, c'est Femmes portant un fusil. Et en fait, HarperCollins m'a proposé aussi de recevoir en fait ce livre-là qui était sorti donc en brochet, qui était sorti l'année dernière, et il sortait donc là en poche pour en fait le prix HarperCollins Poche dont j'ai fait l'année dernière partie du jury. Et ben en fait ils m'ont proposé en fait de recevoir celui-ci. Donc moi je me suis dit comme j'ai reçu le premier, que le dernier en fait que j'ai beaucoup aimé, pourquoi pas lire celui-ci que j'ai entendu que du bien. Je vais lire le résumé. Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. Il est l'artiste maudit de l'Est, dont on a perdu la trace. Elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'Ouest, considérée comme la gardienne du génie de son homme. Une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en deux. 30 ans après la chute du mur, alors qu'une biographie est en préparation au sujet du duo occulte, un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter. Qui a tué le peintre ? Usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux, tout accuse Petra. L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait eu. Un vibrant premier roman qui pose la question de la place des femmes dans le monde de l'art. Ah, j'adore. L'art. Ouais. Et un premier roman addictif, une réussite. Claire Julière de Lobs. Donc ouais. Ah, ça donne trop envie de le lire. Ah. Donc, de toute façon, ça c'est sûr, je vais le lire. Peut-être pas en septembre parce que j'ai quand même un planning de lecture qui est assez conséquent. Mais sûrement en octobre. Je vais me caler pour octobre, ça c'est sûr. Voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai donc lancé une lecture commune qui va commencer donc le 25 septembre si je me trompe pas, sur en fait le tome 1 de Sherlock Holmes, une étude en rouge. Je l'ai en fait lancé sur le site Livradic. Je l'ai lancé sur le site Une lecture commune. C'est en fait un site je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un site en fait qui va en fait vous permettre de faire vos lectures communes. C'est-à-dire, si vous avez une lecture de commune de prévue là, dans pas longtemps, vous voulez en fait lancer une lecture commune, vous inscrivez donc votre livre sur lecture commune et vous proposez aux autres en fait du site cette lecture commune là. Pour l'instant, on est, je crois, 5 à lire à lire ce livre. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai, je pense, le site dans la barre d'infos pour pouvoir vous inscrire. Moi, en tout cas, je suis très très pressée de le lire parce que je connais pas du tout Sherlock Holmes. Donc, je me dis, ça pourrait être vraiment top de pouvoir le lire. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien pour pouvoir vous y inscrire. Niveau lecture en cours, je suis toujours sur Les Lions de Sicile, le tome 1, mais j'arrive à la fin, vous voyez, il me reste que ça à lire, que ça. Je pense le lire ce soir, hein. Ouais, je pense le finir ce soir. J'aime toujours autant, la fin est assez longue, est assez lente. En fait, on va dire que le début est lent, non, le début est top, va super vite, le milieu aussi, mais la fin là... La fin, j'en peux plus en fait. C'est lourd en fait. On aurait dû, je pense, s'arrêter, je pense, 100 pages avant. Et faire un tome 2 avec ce que je lis en ce moment. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans ce tome 2 là, parce que là, en fait,
comme je vous disais avant, c'est vraiment une épopée familiale. Ça veut dire on est quand même on est à la deuxième génération, mais on arrive à la troisième génération. Donc on suit vraiment en fait cette famille-là des Floriot qui vont en fait, on suit leur développement. Ils étaient quand même, ils étaient pêcheurs et là par exemple on parle presque de ministère. Donc il y a un cheminement en fait, on va en fait comprendre comment ils sont montés en fait dans la société, comment des pêcheurs ont pu en arriver là en fait, c'est un peu ça. Et voilà, il y a l'amour, il y a des faits historiques qui font que des protagonistes vont décéder, donc c'est hyper intéressant, c'est vivant. Et c'est ça qui fait du bien en fait, c'est un roman où je veux savoir ce qui se passe en fait, je veux savoir ce qui va se passer. Et voilà, les personnages sont des personnages très antipathiques. Il faut savoir que les personnages principaux donc sont les Floriot, ce sont en fait des hommes. Et certains ils sont très antipathiques, notamment un dont je pense qu'il est vraiment antipathique du tout. En fait c'est presque... Il me saoule, mais en fait comme c'est un des personnages principaux, t'es obligé de le suivre, mais à chaque fois qu'en fait qu'il y en a un par exemple protagoniste principal qui va être détestable, tu dis j'espère que la génération d'après ils vont être bien, et bon ils s'améliorent mais pas toujours bien. Et voilà, moi c'est une lecture voilà, qui fait du bien, je regarde, je jette un peu le tome 2 quand même pour me dire pourquoi pas le lire aussi très bientôt, parce que c'est vraiment un roman qui est vraiment très intéressant, en tout cas historiquement moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je viens donc clôturer ce vlog. Je pense que je l'ai un peu étalé sur 2 semaines, donc on va peut-être s'arrêter là. J'espère qu'en fait ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des nouvelles, des livres qui peuvent vous plaire. Voilà, ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'espère que vous avez donc apprécié ce vlog, que vous avez noté des idées de lecture. Et surtout, voilà, n'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je pense vous dire dans le prochain vlog quand est-ce que je publierai mon concours, donc soyez à l'affût. Si vous me suivez toujours pas sur Instagram, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est sur la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez voir aussi le concours que je vais vous proposer sur Sherlock Holmes. Donc voilà, donc j'arrête mon vlog ici. J'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures et je vous dis donc à la prochaine.